et je loue son sang. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Chantons ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Bienvenue à tous, bienvenue à vous, chers frères et sœurs, en ce moment où nous voulons commencer notre réunion de ce jeudi soir. Il fait beau, il y a le soleil, nous bénissons les Seigneurs pour cela. Et nous voulons commencer notre programme, comme vous avez vu dans la méditation biblique, sur l'épître aux Corinthiens. Dieu parle, Dieu te parle et Dieu me parle, Dieu parle à son Église. On se demande souvent comment Dieu nous parle. Dieu nous parle par sa parole. De la même façon que vous m'écoutez, ma parole, bien mes paroles, sont toujours accompagnées d'un souffle. Ça ne peut pas être votre souffle, ça ne peut pas être le souffle de mon frère ou de ma sœur. Mais c'est mon souffle qui accompagne mes mots, mes paroles. Il en est de même de Dieu. Sa parole est toujours accompagnée de son souffle, de son rouah, de son esprit. Avant de commencer la prière d'ouverture, j'aimerais lire avec vous le psaume 33, 6, où cette vérité est mentionnée. Psaume 33, verset 6. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée, par le souffle de sa bouche. Ici, nous voyons cette action de Dieu dans la création. Lorsque Dieu a créé l'univers, il a créé par sa parole. Et donc, cette parole qui était accompagnée, qui était animée par son souffle, son rouah, par son esprit. Et donc, vous avez compris, pour celles et ceux qui ont déjà eu à lire l'épître aux Corinthiens, nous verrons comment l'action, l'assistance du Saint-Esprit intervient dans la vie, dans la fécondité, dans la vraie vie, dans l'Église. Comment le Saint-Esprit convainc, agit, utilise nos mots, nos paroles, utilise les serviteurs de Dieu également. Ô Seigneur, nous voulons te laisser ces instants entre tes mains, où nous voulons te prier, où nous voulons te louer. Nous voulons te dire que tu es un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux. C'est toi qui as créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui nous as créés aussi. Et tu as manifesté ton amour lorsque tu nous as créés, non seulement en nous créant, mais aussi en prenant soin de nous. En prenant soin de nous jusqu'à l'amour extrême, suprême, en nous sauvant de notre rébellion, de notre égarement, de nos péchés. Ô Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes connectés en ligne avec les frères et les sœurs, ainsi qu'avec ceux qui nous suivront en rediffusion, pour te dire merci. Merci pour ces instants que tu nous accordes, que tu commences avec nous et que tu termines avec nous ce temps de prière. Toi qui es élevé au-dessus des cieux, et que ta vérité, Seigneur, va s'étendre, elle régnera. Ta vérité triomphera de tout, de toute notre ignorance, des ténèbres, oui.
ta vérité est une force, elle est une puissance, parce que c'est toi, Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons commencer notre programme en priant Dieu. Nous allons prier Dieu pendant un temps, comme nous le faisons d'habitude, et puis nous allons écouter un chant d'animation pour nous mettre dans le bain de recevoir la parole de Dieu. C'est la méditation sur le livre de 1 Corinthiens en chapitre 2, du premier verset au verset 16. Donc, comme vous avez déjà pris l'habitude avec nous, pendant un temps, nous allons prier. Prions, frères et sœurs. Il y a beaucoup de raisons où nous devons nous mettre au pied de notre Père Céleste pour non seulement le remercier, mais aussi le supplier et lui faire connaître nos intentions, lui faire connaître ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ici et maintenant. Nous voulons dire à Dieu qu'il est ce Dieu de gloire que nous célébrons chaque jour, à chaque instant, et nous prions. Nous entrons dans la prière, chers frères et sœurs. Ce n'est pas le moment d'être spectateurs, mais participons dans le programme de l'Église. Ce chant dit qu'il est Dieu au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre. Tu es notre roi, celui qui règne dans nos vies. C'est toi qui règnes dans nos cœurs. Le seul, pas l'argent, pas une personne, rien d'autre. Toi seul, Dieu de gloire. Seigneur, nous n'avons pas d'autre roi que toi. Nous n'avons pas d'autre roi que toi, Seigneur. Tu es le roi de l'Église, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le chef de l'Église, la tête de l'Église que nous formons. Nous sommes ce corps que tu diriges. Seigneur, nous voulons en prière te dire, c'est toi qui diriges toutes choses, c'est toi qui diriges nos vies. C'est toi qui diriges, Seigneur, le monde. Aucune situation, aucune circonstance ne t'échappe. Tout ce que nous voyons dans ce monde, Seigneur, tu es au contrôle de tout, parce que c'est toi seul qui es le roi, le véritable, qui est au-dessus de tout. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Nous te disons, tu es ce Dieu de gloire. Seigneur, les autres, Seigneur, ce sont des dieux, des idoles. Ils n'ont ni bouche pour parler, ni oreille pour entendre. Nous venons à toi, ô Dieu vivant, le Dieu, le Seigneur de gloire, qui règne
Seigneur, écoute notre prière. Écoute notre prière. Écoute, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, tes enfants, te dire que tu es celui qui règne dans tout l'univers. Ô Père, nous voulons te dire que dans l'Église, toi seul es roi. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les responsables qui règnent. Ce ne sont pas les personnes dominantes, influentes de l'Église qui dirigent, mais c'est toi, Seigneur. C'est toi, du haut de ton trône, qui dirige toutes choses. Et tu nous regardes pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent, qui intercède, qui prie, qui cherche ta face. Nous voici, mes sœurs, mes frères et moi, pour te dire que c'est toi le roi que nous cherchons. C'est toi le roi à qui nous adressons nos prières. Le roi à qui nous venons confesser. Le roi que nous proclamons dans nos chants, dans notre vie, dans notre manière de vivre, dans nos conversations. Tu es roi. Oui, Seigneur, nous ne voulons point, Seigneur, que dans nos cœurs règne l'influence des choses, des êtres, mais que seule ta personne, ta dictée, ta volonté puisse régner dans nos cœurs, dans nos vies. Et si nous avons été influencés, nous avons écouté le règne de l'argent, le règne, Seigneur, notre Dieu, des soucis de ce monde, de la mode de ce monde, Seigneur, la manipulation ou, Seigneur, les informations et les opérations psychologiques, Seigneur, que le monde, que la ville, que nous nous trouvons, essaye, Seigneur, d'influencer, d'orienter nos pas, nos actions, nos choix. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons que toi seul règne dans nos vies. Que toi seul règne, Seigneur, dans toute situation. Que toi seul règne, Seigneur, dans ce que nous entreprenons. Oui, mon Dieu règne. Oui, mon Dieu règne, Seigneur. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne dans la vie de mon frère. Règne dans la vie de ma sœur. C'est pour cela que nous voulons te dire, tu es le roi assis sur ton trône et que tes ennemis sont ton marchepied. Tous tes ennemis sont ton marchepied. Et nous aussi aimons le monde plus que toi. Mettons point de ton côté, nous étions ces ennemis-là que tu as gagnés, que tu as dominés. Oui, nous te sommes soumis. Oui, soumis et soumises, nous sommes à toi, le Maître, le seul Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'univers. Ô Éternel, toi qui nous as donné Jésus-Christ comme le Messie, comme le Seigneur, celui qui dirige nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Du haut des cieux, là où tu es, Seigneur, tu fais toutes choses à merveille et tu nous remplis, tu nous donnes ta paix. Seigneur, tu déploies ta paix, Seigneur, et ta bienveillance parmi ceux qui t'aiment, ceux qui recherchent ta face, ceux que tu as aimés. Oh Seigneur, nous voulons encore te chanter et te dire que tu es tout pour nous. C'est toi qui changes tout. Tu changes tout. Tu changes tout. Tu changes tout. Tu changes tout. Merci. Béni sois-tu, toi qui nous sauves, ô Jésus-Christ, de toute situation, de tout danger. C'est toi qui nous viens au secours. C'est pour ça que nous te prions, nous intercédons.
Seigneur, comme nous le chantons, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, Seigneur, nous proclamons ton salut, ta délivrance. Oui, pour nos vies. Oh Jésus, tu es pour nous, tu es avec nous. Tu es de notre côté, Seigneur. Tu nous les as montrés, Seigneur. Tu as montré à mon frère et à ma soeur dans son expérience de vie, Seigneur, dans sa vie. Tu as montré que tu étais de notre côté, Seigneur. Pour notre église, notre paroisse, l'église locale des messagers à Bruxelles. Tu as toujours été de notre côté. Tu es notre salut, Seigneur. Tu es notre force, notre délivrance. C'est toi qui interviens, Seigneur, au temps de la détresse. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, nous t'élevons plus haut, Seigneur. Seigneur, nous t'élevons plus haut et nous te demandons d'intervenir. Interviens, Seigneur, notre Dieu. Interviens. Nous voulons mettre de côté, Seigneur, notre Dieu, les problèmes, les soucis. Mais tu es celui qui est venu pour nous, pour tout l'homme, pas simplement pour notre vie spirituelle intérieure, mais pour tout l'homme, esprit, âme, corps, être entier. Nous t'élevons, Jésus, parce que tu as fait pour nous, tu as accompli pour nous. Et Seigneur, par ton esprit, tu l'appliques encore aujourd'hui lorsque nous t'invoquons, lorsque l'Église élève sa voix, même connectée, Seigneur, à distance. Tu agis, tu agis, tu agis, Seigneur. Tu agis, tu agis, tu agis, tu agis. Alléluia. Tu agis. Agis, agis, agis pour ma soeur. Agis, Seigneur, console, essuie les larmes, Seigneur. Ceux qui ont perdu notre cher Seigneur, notre Dieu, essuie les larmes, essuie les larmes, essuie les larmes, Seigneur. Essuie les larmes, essuie les larmes. Seigneur, ceux qui souffrent dans leur corps, Seigneur, apporte le rétablissement, Seigneur, la guérison, la bonne santé, la bonne santé, la bonne santé. La bonne santé, Papa. La bonne santé, mon Dieu. La bonne santé. Prions, chers frères et sœurs, prions. Prions avec nos propres mots. Prions. Hosanna, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. C'est lui qui sauve, c'est toi. C'est dans ce moment, sauve-nous. Peut-être que il nous faut être, Seigneur, notre Dieu. Pardonnez. Seigneur, enlève l'iniquité au milieu de nous, comme tu le demandes dans l'Écriture, Seigneur. Les mauvaises herbes, Seigneur, les épines qui croissent dans les cœurs, Seigneur. Comme maintenant, dans cette saison qui commence d'été, où, Seigneur, les trottoirs, Seigneur, les devants de nos maisons doivent être nettoyés, Seigneur, doivent être arrangés. Oui, que nos cœurs soient arrangés. Nous voulons te demander d'agir dans nos cœurs. Agis dans nos cœurs pour nous sauver, Seigneur, des liens de la mort, Seigneur. Délivre-nous des liens de la mort, des liens du péché, Seigneur. À cause, Seigneur, de nos convoitises, Seigneur. À cause, Seigneur, de notre folie, Seigneur. De nos actes, Seigneur, notre Dieu. Où nous étions, Seigneur, notre Dieu, insensés, Seigneur. Mais nous voulons regarder à la croix, Seigneur. Où ton sang a coulé, Seigneur. Où ton sang nous a donné la vie. Ton sang nous a donné la vie à la croix. Père, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous. Délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. Et lorsque nous venons à toi en te priant, en nous référant au sang versé, ce sang ainsi versé, Seigneur, c'est ta croix que nous regardons pour notre purification, pour notre réconciliation avec toi. Lorsque nous sommes réconciliés en communion, en bonne communication avec toi. Seigneur, que pouvons-nous, Seigneur, ne pas, Seigneur, recevoir comme bénédiction céleste
comme vie que tu déverses, que tu renouvelles en nous. Ô Père, ma sœur te prie, mon frère te prie. Cet instant est merveilleux parce que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous arrêter, de faire un peu un stop et que nous puissions entrer en nous-mêmes. Si nous étions sales, Seigneur, que nos vêtements étaient souillés, pas souillés de la transpiration, des impuretés du corps, mais souillés spirituellement à cause de nos actions, de nos fautes. On ne t'a pas glorifié. Seigneur, nous regardons la croix. Seigneur, nous ne contemplons pas le crucifié, mais nous réalisons et nous contemplons l'œuvre accomplie une fois pour toutes pour nous. Tu es venu, ô Jésus. Tu es venu, ô Jésus, pour faire de nous tes disciples. Ô Père, nous voulons être ceux-là qui sont revêtus de fin lin, des vêtements blancs, qui ont été lavés par toi, par une eau pure, l'eau de ta parole. Ceux qui ne sont pas dans la culpabilité, mais qui confessent comme un enfant en reconnaissant ses fautes, sa désobéissance devant son Père. Seigneur, oui, nous sommes extrêmement négligents, Seigneur, et des fois, nous sommes ceux-là qui se désintéressent facilement à ton règne, à l'évangile du royaume, aux activités de l'Église, au témoignage de nos vies. Ô Père, pardonne-nous. Pardonne-nous en Jésus. Pardonne-nous en Jésus-Christ. Ô Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, tu es là et tu intercèdes pour cette Église, pour ces frères et sœurs qui ne sont pas membres de l'Église, qui vont se connecter, qui se connaîtront. Ô Père, ô Seigneur, c'est don de ta vie. Tu as donné ta vie pour nous. Tu t'es donné toi-même, personne ne t'a poussé. Et quel paix. Oui, Seigneur. Nous sommes à toi, rachetés par le sang du Christ. Nous sommes rachetés par le sang de Christ. Toi qui es venu jusqu'à nous, tu as revêtu notre humanité pour nous chercher, pour chercher mon frère et ma soeur, pour nous chercher là où nous étions loin de toi. Tu l'as toujours fait, tu l'as toujours montré. Tu l'as fait avec Adam, tu as été le chercher. Où es-tu? Où vas-tu? Où vas-tu, mon frère? Où vas-tu, ma soeur? La voix de l'Esprit nous appelle à revenir à Dieu et à confesser, à nous abandonner entre ses mains. Ô Seigneur, que pouvons-nous encore te demander en ce moment, si ce n'est de renouveler cette vie déjà nouvelle que tu nous as donnée, de la renouveler encore chaque jour, Seigneur. Chaque fois que nous nous connectons, tu as dit, 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes, Seigneur, connectés et nous serons encore connectés, Seigneur, à plus de 2 ou 3, afin de demander ta présence, ta visitation, ton action dans nos corps vivants, ton action dans le corps du Christ. Oui, nous sommes à toi, tu es à nous, Seigneur. Et nous n'avons peur de rien, Seigneur, et c'est pour cela que nous voulons te soumettre tout ce qui peut, Seigneur, se présenter devant nous. Pour te dire que
Nous avons pleinement confiance en toi seul. En toi seul. Et de ce fait, les plans des hommes ou du malin ne peuvent nous arracher, Seigneur, de ta main, de ton amour. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs, nous allons faire encore une autre lecture. La lecture que nous allons faire maintenant se trouve dans le psaume 34, 34 verset 5. Le psaume 34 verset 5 dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. » Chers frères et sœurs, je voudrais vraiment que nous puissions comprendre et saisir l'amour de notre Dieu. Que quand on le cherche, il se laisse trouver. Comme nous le faisons ainsi, nous le prions, nous le chantons avec la musique en playback. C'est pour lui dire que, Seigneur, nous voulons t'exprimer que nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et nous te cherchons. Et le Seigneur, comme le dit l'Écriture, il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Nous avons encore le temps, chers frères et sœurs, de prier notre Dieu. Nous avons le temps de lui adresser nos prières. Est-ce que si tu peux, avec moi, le prier, si tu peux lui demander d'intervenir dans ta vie, le Seigneur est là. Il est là pour nous écouter, il est là pour nous sauver. Nous allons faire un chant qui dit « Le nom de Jésus est plus grand que tous les noms ». Que ton nom est majestueux, oh yeah, Seigneur, sur toute la terre. Yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Seigneur, ton nom est une tour, est une forteresse. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, yeah. Entendons-nous, surmontons, entendons-nous, avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus. Plus grand que tous les noms. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Que notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous aimons son nom, le
chers frères et sœurs, nous voulons invoquer le nom de Jésus. Les réunions passent, mais se ressemblent toujours pas. Et nous voulons maintenant, pendant un temps, avant de repasser dans la louange et d'écouter la parole de Dieu par la méditation de 1 Corinthiens chapitre 2, nous voulons que chacun invoque le nom de Jésus. Ce nom t'a été donné, ce nom m'a été donné, ce nom a été donné à l'Église. C'est une arme plus puissante que les bombes nucléaires, les bombes atomiques. Ce nom-là renferme toutes les richesses, tout l'amène de Dieu, l'accomplissement de Dieu. Le nom de Jésus. Seigneur, nous invoquons ton nom, ô Jésus. Jésus, je t'invoque dans ma vie. Je t'invoque, Seigneur, dans ma situation. Seigneur, quels que soient les problèmes, quels que soient, Seigneur, notre Dieu, que je peux traverser, que ce soit les épreuves, que ce soit, Seigneur, les interrogations sur ma vie, sur mon avenir, j'invoque ton nom, Jésus, ce nom victorieux, ce nom qui est comme une tour, une forteresse où je m'abrite, ô Seigneur, afin que ma foi ne repose pas sur ce que je vois, mais sur toi. Seigneur, nous invoquons ton nom dans l'Église, face, Seigneur, notre Dieu, à tout ce qui peut se lever, Seigneur, comme raisonnement, comme pensée, comme haute opinion, Seigneur, comme influence négative, comme, Seigneur, notre Dieu, situation, Seigneur, malsaine, nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Dieu qui sauve des péchés, Dieu qui délivre. Oh oui, délivre ton Église et sauve ton Église face à toute situation, Seigneur, qui pourrait l'empêcher de marcher, d'avancer. Seigneur, nous invoquons ton nom, le nom de Jésus, dans la vie des frères et sœurs, de nos membres, de celles et ceux qui sont connectés en ligne, bien qui se connecteront en rediffusion, en nous regardant, en nous suivant, et surtout en participant dans notre réunion, même en différé, que tu puisses, Seigneur, au nom de Jésus, leur accorder une santé, leur accorder la paix, que tu puisses leur accorder la joie. Oh oui, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, lorsque on t'invoque, on te cherche, nous sommes rayonnants de joie. Oui, nous avons chanté le nom de Jésus, c'est parce que nous sommes ceux-là, Seigneur, qui sont animés par ta joie et ta paix. Seigneur, accorde la paix, accorde ta bienveillance, accorde la joie, Seigneur, à celles et ceux, Seigneur, qui te cherchent, qui viennent à toi, ô Éternel. Et nous invoquons ton nom. Et comme nous le disons toujours, le fait d'invoquer ton nom, c'est de demander ton intervention, l'intervention de ta personne. Tu viens toi-même. Toi qui es assis sur le trône, tu viens à nous, Seigneur. Tu viens à nous de manière, Seigneur, particulière, de manière nouvelle. Que ce soit par ton esprit, par l'envoi de tes anges, par l'accomplissement, Seigneur, immédiat, Seigneur, notre Dieu, de ta volonté et de ton secours face à notre détresse, face, Seigneur, à notre souffrance. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, chers frères et sœurs. Nous voulons dire au Seigneur que nous avons expérimenté, nous avons goûté que tu es bon. Et nous voulons encore le goûter lorsque nous étudions ta parole pendant cette méditation. Nous voulons vraiment, en ce moment, chers frères et sœurs, dire au Seigneur qu'il est bon et que nous l'avons réalisé et que son amour se manifeste en nous accordant des choses, des privilèges, des grâces nécessaires pour notre vie, pour notre ministère, pour notre famille et surtout en nous accordant sa bonté. En nous accordant sa bonté. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant que nous chantons souvent dans les rencontres, lorsque nos jeunes vont dans les camps, dans les conventions ou lorsqu'il y a des rencontres inter-églises, un chant qui dit que Dieu est bon et que sa bonté envers nous dure à jamais. Si vous ne le connaissez pas, c'est un chant que vous pouvez apprendre ou bien réapprendre afin que nous puissions nous préparer à écouter la parole de Dieu. Pour tous les peuples et toutes
te louons. Si vous participez, vous pouvez l'écrire qu'il est bon. Si vous l'avez expérimenté, vécu dans votre vie, dans l'Église, participons aux réunions en interagissant. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Oui, nous avons réalisé, nous avons expérimenté, vécu que tu es bon. Et Seigneur, cette bonté, tu la renouvelles chaque jour, chaque matin, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te demander par ta bonté de nous accorder par ton esprit de comprendre ta parole. Cette méditation du chapitre 2 de 1 Corinthiens, nous voulons la comprendre non selon nous, selon nos déductions, selon nos insinuations, mais selon ton esprit qui a inspiré les auteurs, l'apôtre Paul. Et que de la même manière, les destinataires ont compris le message que tu leur as adressé, que nous puissions comprendre et que nous puissions comprendre pour nous, à notre époque et selon notre situation d'église locale, selon notre situation en tant que chrétien individuel. Bénis ces instants, Seigneur, nous soumettons à toi et nous confions en ta grâce merveilleuse. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es amour. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons en ce moment commencer notre méditation. Comme vous l'avez vu dans les titres, c'est l'épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons lire tous les 16 versets du chapitre 2. Pour ceux qui sont distraits ou bien qui nous ont rejoints et qui n'arrivent pas à voir le titre, vous pouvez peut-être leur mettre dans les commentaires 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 16. Je vais faire toute la lecture et puis nous allons commenter par section du premier verset au verset 5, ferons le commentaire, et peut-être du verset 6 au verset 10, et puis du verset 11 au verset 16. Je fais toute la lecture. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Excusez-moi, j'ai pris le chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 2, 1 à 16. Moi-même, quand je suis venu chez vous, frères, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère des dieux. Car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous
sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aussi ai-je été devant vous faible, craintif et tout tremblant. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance des dieux. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes. Sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde, voués à la destruction. Nous enseignons la sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée cachée que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destinée à notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. En effet, c'est à nous que Dieu l'a relevé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Qui donc, parmi les hommes, connaît ce qui est dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, ce qui est en Dieu, personne ne le connaît, sinon l'Esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de la grâce de Dieu. Et nous n'en parlons pas dans le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais dans celui qu'enseigne l'Esprit, exprimant ce qui est spirituel en termes spirituels. L'homme laissé à sa seule nature n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut le comprendre, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Voilà, chers frères et sœurs, ici, nous avons dans cette lecture de 1 Corinthiens chapitre 2, Paul qui, dans les 5 premiers versets, est en train de continuer ce qu'il avait dit au chapitre 1er. Peut-être pour vous mettre dans le bain, je vais replanter le décor. La ville de Corinthe était une ville cosmopolitaine. Il y avait des personnes riches, ceux qui faisaient du commerce. Il y avait aussi ceux qui étaient de l'administration romaine, qui avaient aussi des clients, c'est-à-dire le peuple qui votait pour eux pour qu'ils restent dans leur poste. Il y avait aussi, surtout, des hellénistes, c'est-à-dire des gens qui pensaient beaucoup, qui aimaient beaucoup la philosophie. Il y avait des libres penseurs, des raisonneurs comme l'Écriture le dit dans le Nouveau Testament, les raisonneurs de ce siècle. Et donc, c'était une ville où on trouvait des gens de tous les horizons, des riches, des moins riches, des extrêmement pauvres, des intellectuels, des gens qui ont étudié, des gens qui n'ont pas étudié. Et puis, il y avait aussi ceux qui cherchaient à être initiés dans le savoir, dans la connaissance des religions, dans les mystères, un peu comme nous le voyons dans ce que nous voyons les fratries, comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, où ils cherchent à être initiés pour acquérir une haute connaissance, donc une certaine sagesse. Et bien, il y avait de tout cela. Mais il y avait aussi, comme nous l'avons déjà vu, le jeudi, il y a 2 semaines, il y avait des chrétiens, parce que une église a été fondée. Donc, nous avons vu dans Acte 18 que des traces où c'est Paul qui vient, non de lui-même, poussé par Dieu. Dieu qui lui dit, dans Acte 18, qu'il a un peuple nombreux à Corinthe. Corinthe, c'était une ville réputée pour la débauche, pour la dépravation des mœurs. Et quand on disait que une personne est en train de corinthiser, c'est-à-dire cette personne est vraiment dans la débauche, dans l'immoralité. Ça peut pas seulement être sexuel, mais en tout cas dans la dépravation des mœurs aussi. Et si on veut mieux comprendre cette étude biblique, c'est que nous aussi, nous sommes comme si nous sommes à Corinthe, parce que cette description des Corinthes, n'est-ce pas là un peu nos villes aujourd'hui, comme Paris, comme Bruxelles, comme New York, comme Washington,
comme Ibiza, nos villes ici en Europe, et même nos villes en Afrique qui sont de plus en plus développées, où on voit des gens de tous les horizons. Et il y a de tout. Et donc, l'Église se trouve dans un décor pareil. Et Paul a reçu, là où il s'est trouvé à Éphèse, des gens de la maison de Chloé. Chloé, on ne sait pas si c'est une femme influente de l'Église en ce moment-là. En tout cas, elle a fait rapport à l'apôtre Paul de ce qui s'est passé dans l'Église et qu'il y avait un risque de déchirement, il y avait des divisions. Des gens qui étaient là pour Paul, d'autres pour Apollos, qui est venu par la suite mettre son fondement aussi dans l'édifice pour l'église des Corinthes. Et puis Pierre est aussi passé par là en lisant les Saintes Écritures. Et donc, les gens commençaient à se disputer peut-être une paternité spirituelle. Et puis, il y avait les riches qui étaient là, qui montraient qu'ils étaient riches. On le verra plus loin dans 1 Corinthiens 11, qui pouvaient faire des festins, manger chez eux, et même dans la Gap où on prenait le repas du Seigneur, ils faisaient vraiment montre de leur supériorité. Et puis, il y avait de ceux-là qui avaient une haute opinion, et ceux-là qui étaient un peu trop intellectuels au point de ne pas rester dans la vérité essentielle de la Bible, mais en essayant de raisonner comme le monde. Et l'apôtre Paul, donc dans le but de sa lettre, dans 1 Corinthiens 10, il dit qu'il leur écrit juste pour conserver l'unité, d'avoir un même langage, d'avoir les mêmes sentiments, de voir dans la même direction. C'est aussi le message pour nous, pour les églises d'aujourd'hui. Les églises qui doivent normalement être le corps du Christ, dont Jésus est la tête, c'est-à-dire le chef, le roi, et donc qu'on puisse suivre la volonté de Jésus, la direction de Jésus, mais les gens essayent de régler la vie de l'Église, leur façon de voir l'Église, comme si on prenait une guitare, chacun donc, était en train de régler la guitare selon le son qui lui plaisait à ses oreilles. Et ça, c'est ce qui est malheureux et dommage pour l'Église, corps du Christ, l'Église universelle. Et le cas de l'Église de Corinthe peut être aussi un cas qu'on peut retrouver ce danger-là dans une église locale comme la nôtre, ou bien dans toute autre église locale, si vous faites partie d'autres églises et que vous allez nous suivre attentivement, vous allez voir que ces dangers-là, où dans une communauté, dans le vivre ensemble, il y a des gens qui ont une autre opinion, qui veulent réfléchir comme le monde et non comme Dieu, non comme la parole de Dieu, comme l'enseignement des apôtres, alors ça crée des problèmes. Et donc, c'est ce que l'apôtre a essayé d'expliquer dans 1 Corinthiens chapitre 1er, et il continue à partir du verset 5 que nous voulons développer. Il dit que lui, quand il est venu, donc vous reprenez 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 5, non, excusez-moi, 1 Corinthiens 2, de 1 à 5, il dit que moi, quand je suis venu chez vous, c'est-à-dire quand je suis venu à Corinthe, ce n'était pas pour que je puisse agir comme les gens du monde, comme les bons parleurs, comme les gens qui font de la rhétorique, donc qui savent persuader les gens, qui ont l'art oratoire, qui savent parler. Vous voyez, les grands avocats, les personnes qui font des discours qui, lorsque vous écoutez, vous voyez ces gens-là, qui font des présentations marketing, ou bien les politiciens, quand ils passent à la télé, quand vous les écoutez, avec la richesse de leur vocabulaire, avec les mots nouveaux qu'ils emploient, vous dites, waouh, en tout cas, cette personne est sage, cette personne a de la connaissance. Il dit que non, moi je ne suis pas venu comme ça, parce que là, il est question de la foi des âmes, c'est les domaines des dieux. Je ne suis pas venu donc avec le prestige de la parole ou de la sagesse, que je suis venu vous annoncer le mystère des dieux. Alors, le mystère des dieux dont il est question ici, dans le Nouveau Testament, quand on parle du mystère des dieux, c'est une vérité. C'est une vérité qui est restée cachée jusqu'à ce que le Seigneur permette de découvrir, de comprendre ce mystère-là. C'est l'emploi que l'apôtre Paul fait du mot mystère. Donc, le mystère de Dieu, c'est-à-dire c'était une vérité qui était cachée, que Dieu a permis que
lui et d'autres, c'est-à-dire les apôtres, puissent découvrir et qu'ils puissent aussi enseigner. Vous voyez, quand Jésus parlait avec ses disciples en parabole, c'était pour leur faire comprendre des réalités qu'eux ne connaissaient pas sur le royaume, le règne des dieux. Il leur parlait en parabole pour leur faire comprendre les mystères, c'est-à-dire les vérités essentielles que on arrive à y accéder simplement lorsque le Seigneur permet de comprendre. Et même les apôtres, l'apôtre Paul, lui aussi, qui écrit et qui enseigne, comme avec les 12, ils ont compris le mystère des dieux en ce qui concerne la mort et la résurrection de Jésus, quand Jésus lui-même leur a fait comprendre les saintes Écritures. Ils étaient tous juifs, ils connaissaient l'Ancien Testament. L'Ancien Testament parlait de cette vérité, de la venue du Messie, de sa mort et de sa résurrection. Mais eux ne l'ont jamais compris, n'ont jamais capté. Mais pourtant, cette vérité était là. Il fallait que Jésus leur ouvre les yeux, leur fasse comprendre ce mystère dans Luc 24, pour qu'ils puissent comprendre la loi des dieux, les psaumes et les prophètes. Et Paul aussi, il a découvert cette illumination de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'œuvre suffisante et totale de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il leur dit, moi j'ai décidé, lorsque je serai chez vous, de ne rien savoir d'autre. Comme je viens dans la ville de Corinthe, je sais comment est la ville de Corinthe, je sais comment se comporte la population, je sais qu'il y a aussi des croyants, il y a des disciples, il y a parmi les disciples des gens qui sont d'autres horizons, il y en a qui sont instruits, il y en a qui sont moins instruits, il y en a qui ont de l'argent, il y a des gens qui sont une classe moyenne et il y en a d'autres qui n'ont pas d'argent. Donc bref, malgré tout ce qu'il y a comme situation, moi je voulais savoir rien d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Ici, il ne s'agit pas simplement de parler de Jésus sur la croix comme le crucifix que nous voyons dans certaines maisons, en tout cas pour les familles catholiques, non. Il s'agit du message de la croix, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, le témoignage de Dieu, c'est que Dieu a déjà fait pour toi et moi, pour toi qui me regardes, pour toi qui me regardera en rediffusion, c'est que le Seigneur a déjà fait. Et j'insiste sur ce que le Seigneur a déjà fait. Il ne le refera pas encore une seconde fois. Et donc, quand il parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, pour lui, c'est ça ce qui est essentiel, important. C'est le message essentiel. Et donc, c'est à partir de là que découlent toutes les autres vérités qu'on appelle doctrines. Je suis théologien de formation, donc nous sommes des dogmaticiens, nous enseignons les doctrines, les dogmes, pour que le chrétien, les disciples que vous êtes, pour essayer d'accrocher votre esprit et votre cœur. Mais nous savons que dans les dogmes, on oriente les gens. Et donc, certaines doctrines et certains dogmes, donc, nous les construisons pour orienter les gens. Mais ce qui est important, la doctrine biblique commence d'abord par Jésus-Christ. Jésus-Christ, sa personne, et c'est qu'il a fait pour nous son œuvre. Et c'est de là que découle, après la doctrine, du Saint-Esprit, parce que c'est le Seigneur, Jésus-Christ, qui a répandu l'Esprit sur nous. Et nous allons voir quelques manifestations dans le chapitre 2, dans les versets que nous allons lire. Que ce soit sur l'eschatologie, c'est-à-dire les choses dernières, la fin des temps. Nous avons vu pendant la grande crise de coronavirus comment il y a des messages sur la fin des temps, sur l'eschatologie. Mais tout d'abord commence par Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Même la doctrine des dieux et toutes les autres doctrines donc, doivent avoir comme centre Jésus-Christ. Et même nos prédications, c'est Jésus-Christ qui doit être au centre. Ça ne doit pas être les raisonnements des hommes ou bien les insinuations, les déductions des pasteurs. Et je reviens toujours là-dessus. Et même Jésus lui-même en disant aux apôtres qu'il est écrit de moi dans toute l'écriture, même dans l'Ancien Testament. Lorsque vous lisez les psaumes, les proverbes, la loi de Moïse, vous devez, dans ce que vous enseignez, dégager comme leçon spirituelle, faire découvrir le Seigneur Jésus-Christ.
c'est un exercice difficile. C'est pour cela que la Bible, en tout cas le Seigneur nous appelle à méditer, à étudier sa parole, afin qu'il nous donne son esprit pour que nous puissions comprendre. Il faut cette volonté qui vient de tout le monde. Et à partir du verset 3, il dit, « Lorsque je venais chez vous, j'étais faible et tremblant. » Ici, il ne faut pas prendre cela comme si l'apôtre avait peur des chrétiens, des Corinthes, des disciples, pour la plupart des gens que lui-même a peut-être amenés au Seigneur, qu'il a formés. Non. Quand il disait que lorsque je suis venu chez vous à Corinthe, lorsque j'ai commencé cette œuvre d'enseignement, vous voyez, quand vous regardez le parcours de l'apôtre Paul, avant d'arriver à Corinthe, il est passé par plusieurs villes d'Europe. Il a eu de l'hostilité, donc le rejet de la part de ceux qui étaient juifs et même des païens qui ne voulaient pas écouter son message sur Jésus-Christ. C'est Jésus mort, crucifié et ressuscité. Et donc, il a eu à être emprisonné, il a été battu, il a même été rejeté. Et donc, c'est pour ça qu'il le dit que lorsque je suis venu, j'avais vraiment, je veux dire, ce comportement-là de faiblesse, parce que je me disais, bon, qu'est-ce qui va m'arriver à Corinthe? Comment ça va se passer? Mais bon, je pense qu'il avait quand même la foi qui était la motivation quand le Seigneur lui a parlé dans Acte 18, « Vas-y, j'ai un peuple nombreux. » Mais bien entendu, dans l'œuvre de Dieu, il savait que même si le Seigneur lui garantit ce qu'il va accomplir, mais ça ne l'épargnait pas des coups, d'être emprisonné. C'est ça la promesse des chrétiens, des disciples de Jésus, que nous serons rejetés, qu'on nous mettra en prison, qu'il y aura de l'opposition. Et nous devons nous préparer à cela, que nous soyons simples disciples, que nous soyons pasteurs, évangélistes, évêques, nous devons nous préparer à cela, pour la cause de Jésus. Mais il dit quelque chose qui est très important, et j'aimerais que vous me suivez attentivement, vous qui aimez la parole, qui aimez le Saint-Esprit, vous aimez la vie de l'Esprit. Il dit, mais malgré cet a priori que j'avais, en tout cas ce comportement que j'avais peur, que j'étais tremblant, et que j'étais faible, mais mon espoir, ma confiance, je l'avais posé dans la parole des dieux. Et dans cette parole des dieux, donc, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. C'est-à-dire, je ne prêchais pas comme les orateurs de ce monde, comme les avocats, comme les gens qui font du marketing sur YouTube, à la télévision, comme les hommes politiques qui nous voient à la télé, des gens qui parlent bien, qui haranguent la foule, où les gens sont en train d'acclamer, qui applaudissent. Mais ma prédication reposait sur la puissance de Dieu. Il dit, elle était une démonstration faite par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, c'est-à-dire sur la rhétorique, sur l'argumentaire, bien l'argumentation des hommes tels qu'ils le font, hein, mais sur la puissance des dieux. Alors ici, pourquoi j'insiste, c'est parce que plusieurs ont toujours pris ces versets pour dire que l'apôtre Paul dit que quand il prêchait, sa parole ne reposait pas simplement sur la simple prédication, donc c'est-à-dire les paroles, donc sur l'oral, mais il faisait des démonstrations, hein, comme dans les milieux charismatiques, pentecôtiens, on dit des take it. Il devait faire tomber les gens, et, il y avait les dons miraculeux qui s'exerçaient, il y avait des guérisons, les dons de prophétie, donc il y avait un spectacle qui se faisait. Non, en comprenant bien le texte, il parle de la démonstration de l'Esprit. Et nous allons voir toujours dans le chapitre 2 comment l'Esprit agit. Vous savez, chers frères et sœurs, pour ceux qui étaient avec nous dès le début, nous avons commencé notre premier texte dans le psaume 33 au verset 6, qui dit que les cieux ont été créés par la parole de Dieu et son armée, donc tout ce qui s'y trouve par le souffle de sa bouche. La parole, même comme je parle ici, même si il vous était donné la possibilité de me parler en retour, hein, votre parole est toujours accompagnée de votre souffle. Donc, votre parole est accompagnée de votre souffle, pas de mon souffle. Donc, de la même façon, la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, celle qui vient de Dieu, accompagnée toujours par l'Esprit de Dieu, comme le dit le psaume 33,6. Et lorsqu'il parle de la démonstration de l'Esprit, c'est que l'Esprit agissait par la parole. Vu que la parole qu'il annonçait venait de Dieu, c'est les messages de Dieu, donc l'Esprit était derrière cette parole pour gagner les cœurs, pour convaincre de péché,
de jugement, de justice, pour gagner les cœurs. C'est le sens premier de ce qu'il dit dans les versets 4 à 5, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la philosophie, sur les opinions des hommes, comment les gens pensent, mais sur la puissance des dieux. Cette puissance des dieux, la puissance des dieux ne se manifeste pas, ne s'éclate pas simplement parce qu'on impose les mains aux gens ou bien parce qu'on fait des appels à l'altar et on doit chasser les démons. La puissance des dieux, on ne doit pas juste la mettre dans ce niveau-là. Donc, la puissance des dieux, elle est beaucoup grande. Elle agit surtout, avant tout, dans la parole, qui fait que nos cœurs sont gagnés, que nous sommes devenus des chrétiens et que les Corinthiens sont devenus des chrétiens par la puissance des dieux et non par les paroles, les exemples, les témoignages de vie de Paul. Et l'erreur que nous faisons, chers frères et sœurs, chers pasteurs, chers évangélistes, chers évêques, quels que soient vos titres et qualités, c'est que nous délaissons la parole des dieux qui parle de Jésus-Christ, crucifié et glorifié, pour parler des choses qui ne sont pas évangiles, qui ne sont pas paroles des dieux. Et c'est pour ça que nous voyons de moins en moins des vraies conversions. Nous voyons de moins en moins des vrais chrétiens dans nos églises. On voit des chrétiens qui suivent juste des exemples de vie d'un pasteur sur YouTube qui parle de sa vie, de ses gestes, qui parle de son témoignage, comment il a fait, Dieu a agi pour avoir son crédit. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus-Christ crucifié? Avoir un crédit, un prêt à tempérament en banque, des styles des hommes que les femmes aiment, des sujets comme ça qui ne parlent pas de Jésus. Et il y en a plusieurs. Faites cet exercice, allez sur YouTube, regardez les sujets des prédications et suivez, vous allez voir, mais les prédications ne sont plus christocentriques, c'est-à-dire il n'y a plus Jésus-Christ au centre. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul, le sachant très bien, il dit que je voudrais que votre foi soit basée non sur la sagesse des hommes, sur le raisonnement, les opinions des hommes, mais sur la puissance des dieux. À partir du verset 6, donc normalement c'est de 6 au verset 16, où on parle de la sagesse des dieux, mais l'apôtre a en vue d'expliquer un certain nombre de choses qui sont quand même intéressantes pour nous. Parce que non seulement il demande à ce qu'on puisse se fier non sur la sagesse qui vient du monde ou de soi-même, mais non plus qu'on ne doit pas se fier sur la puissance qui viendrait de la personne, du pasteur ou de n'importe quel, de n'importe quel orateur, mais que nous puissions nous fier sur la puissance des dieux. Et donc, par là, il veut faire comprendre que tout ce qui est spectaculaire n'est pas très bien dans la foi de l'Église et dans la foi des hommes et des femmes qui sont des disciples de Jésus-Christ. Mais par contre, c'est là, eh bien, le spectacle, dans une société comme Corinthe, comme la nôtre, voir des choses se passer, se faire, se réaliser, c'est très bien, mais ça ne produit pas la foi. Et je l'ai toujours dit, je répète les mots de Calvin, que Dieu, le chemin qu'il a trouvé pour conquérir notre cœur, ce n'était pas les yeux dans le spectacle de ce que nous voyons, mais c'était plutôt les oreilles pour aller atteindre notre cœur, c'est-à-dire la parole de Christ, la parole sur Christ, la parole de Dieu. Alors, du verset 6 au verset 10, il dit que malgré tout, vous devez savoir que ce que nous prêchons, c'est une sagesse aussi. Et c'est une sagesse qui n'est pas la sagesse comme la sagesse de ce monde, comme les philosophes, les libres penseurs développent. Cette sagesse que les gens aiment, oui. Ils aiment écouter Socrate, Platon. Donc, comment eux, ils voient le monde, comment eux, ils voient les hommes, comment eux, ils voient la suite des temps. Non. La sagesse que
nous prêchons aussi une sagesse aux chrétiens adultes, c'est-à-dire aux parfaits. Hein. Donc, dans la version que j'ai, la Tob, on parle aux chrétiens adultes. Parce que le mot parfait ici doit être compris comme ce qui est accompli, ce qui a mûri, hein, ce qui a atteint son but. Donc, les parfaits ici, donc c'est pas des personnes qui sont parfaites, donc qui sont nettes, donc qui sans péché, non. C'est dans son sens plénier en grec, c'est-à-dire des personnes qui sont matures, adultes, donc qui ont mûri. Donc la perfection en grec, ça ce sens-là, des personnes qui sont accomplies. Nous leur prêchons cette sagesse. Cette sagesse, c'est-à-dire cette vision de l'homme, vision du monde et vision de la divinité ou de la religion, ça se passe que dans la situation de Jésus-Christ. Sa personne et son œuvre, c'est qu'il a fait pour nous. Il dit, alors cette sagesse, les princes de ces mondes, c'est-à-dire les autorités. Ici, l'apôtre a en vue l'Empire romain et tous ces notables, donc je dirais tous ces grands chefs et même tous les suppôts de l'Empire romain, même les rois télés qui étaient en Galilée, comme les Hérodes, ainsi de suite. Il leur dit que les princes de ces mondes, c'est-à-dire les autorités qui sont vouées à la destruction, ne le connaissent pas. Mais elles demeurent mystérieuses et cachées pour celles et ceux, malheureusement, qui ne veulent pas écouter le message de Jésus-Christ. À l'époque, le message de Jésus-Christ, dans la population de l'époque, chez les Juifs, ils ne voulaient pas écouter cela parce que parler d'un homme crucifié à la croix, pour eux, c'est une malédiction. Donc, c'est-à-dire, parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Ils ne peuvent pas accepter dans leur vision, en tant que personnes qui réfléchissent, du messianisme. Messianisme, c'est-à-dire le Messie, la personne qui vient sauver, que c'est un sauveur politique, c'est un roi qui apporte la sagesse, qui enseigne la Torah, et qu'il puisse mourir, et mourir dans une mort honteuse à la croix. Ils ne veulent pas accepter. Et pour les Grecs, c'est-à-dire les hellénistes, donc, comme vous connaissez le monde de l'époque, un Christ, un sauveur, ok, mais qui meurt à la croix, mais pour eux c'est une folie. Comment on peut penser ça? Donc, ça passe pas. Donc, dans leur agencement d'idées, ça ne passe pas, ça ne peut pas passer. Platon n'aurait pas vu ça, Socrate, n'en parlons pas. Ça ne peut pas passer. Et pour le Romain, habitué à la puissance militaire romaine, leur vision du messianisme, de la religion, donc une religion, donc elle doit être imposée. Ils voulaient imposer, donc même par la force politique et militaire, une religion où on parle d'une personne qui a terminé, qui a échoué à une croix, ça ne passe pas. Alors c'est pour ça qu'il dit que, alors, ce mystère, cette sagesse, elle demeure mystérieuse et cachée. Pour ces gens-là, les autorités, les princes de ces mondes, et toutes les personnes qui n'acceptent pas Jésus-Christ, elle est mystérieuse et cachée, mais par contre, elle est comprise, elle est acceptée par celles et ceux que Dieu a ouvert les yeux. Le fait d'avoir accepté le message de Jésus-Christ, on comprend que ça a été préparé à l'avance, cette sagesse de Dieu, c'est-à-dire la manière dont Dieu sauve le monde. Sagesse ici, dans le livre de Corinthiens, et même dans le Nouveau Testament, peut être compris comme la manière dont Dieu agit, la manière dont Dieu travaille. Donc, la sagesse infiniment variée. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, cette sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire, cette façon, donc le plan que Dieu a préparé pour sauver l'humanité. Et que donc ce plan a été préparé avant les siècles. Et donc, Dieu nous l'a destiné. Alors, je continue. Au verset 9, il est dit, parce que, tout simplement, il est écrit, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ici, Paul fait allusion à un passage
de l'Ancien Testament, c'est que, en gros, Dieu donne la compréhension, donc le dévoilement, donc il ouvre le mystère de la compréhension aux gens qu'il aime. C'est que lui a accepté d'amener au salut pour qu'ils puissent comprendre. Et cette révélation-là de ce ministère ne vient pas de l'homme ou bien de soi-même, quels que soient les diplômes qu'on peut avoir, quels que soient les cours de théologie qu'on peut suivre, mais elle vient par l'Esprit de Dieu. Il dit au verset 10, en effet, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Chers frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est une expérience que lui-même et surtout les 12 ont vécue. Rappelez-vous que Jésus leur parlait du mystère du royaume, il leur parlait ouvertement de sa mort. Ils n'avaient toujours pas compris jusqu'à ce qu'ils puissent ressusciter, les rencontrer et leur expliquer les Écritures afin que leurs yeux puissent s'ouvrir. Mais malgré cela, ils n'avaient pas la dose suffisante pour comprendre. Alors, il a fallu que le Seigneur leur demande d'attendre à la chambre haute à Jérusalem lorsque le Saint-Esprit leur sera donné, afin qu'ils soient des véritables témoins. Pour être un vrai témoin, pour parler du témoignage de Dieu, comme l'apôtre Paul annonçait le témoignage de Dieu dans les premiers versets du chapitre 2, donc, il faut être témoin qui voit, qui entend, qui comprend, qui transmet fidèlement. C'est qu'on a vu, entendu, compris et expérimenté. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'ils ont compris l'Écriture, ils ont commencé à prêcher la parole. Vous voyez, la première prédication des disciples, des apôtres, il y a eu plus de 3000 convertis par Pierre. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, parce qu'il y avait l'action du Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit est l'élément, en tout cas, si je dois prendre ça dans un sens, je vais dire, comme si le Saint-Esprit était une chose qui nous permet, l'élément déclencheur qui nous permet de comprendre non seulement la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la vie de Dieu, c'est que Dieu a prévu pour nous. Mais ici, dans cette section, on voit que le Saint-Esprit se présente comme le seul à nous faire comprendre les profondeurs, donc les conseils de Dieu. Et l'apôtre Paul donne un raisonnement simple. Pour connaître, pour ceux qui font du behaviorisme, ceux qui font l'étude comportementale, les psychologues, les psys, c'est parce qu'ils connaissent l'homme, l'esprit de l'homme, et qui peuvent arriver à des déductions, à faire des analyses sur une personne en fonction du diagnostic de ce que la personne raconte, ou en regardant son comportement, son attitude. Alors, il dit, pour connaître Dieu, sa volonté, ce n'est que par l'esprit. Si on arrive à connaître par une observation suivie, c'est que l'homme, alors pour comprendre et connaître Dieu, il suffit juste que le Saint-Esprit de Dieu puisse le dévoiler, le faire connaître. Et c'est important pour nous parce que maintenant, en arrivant du verset 11 au verset 16, ici, l'apôtre Paul, en parlant de la vie de l'Église, c'est cela le thème de notre enseignement sur 1 Corinthiens, c'est la vie de l'Église. La vie de l'Église, donc, elle ne se vit pas, donc elle ne s'organise pas par la chair. La vie de l'Église, c'est une vie animée, poussée par le Saint-Esprit. Et il a commencé à parler de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Et il dit que nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit que nous voyons dans le monde, dans les raisonnements du monde, l'esprit de la mode, comment les gens se comportent, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu
on l'appelle le Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est un esprit qui est saint. La sainteté des dieux, c'est un esprit qui est différent, qui est tout autrement. La sainteté des dieux, qui révèle la sainteté des dieux, qui n'aime pas les péchés, qui n'aime pas la dépravation des mœurs, qui n'aime pas la débauche, l'immoralité. L'Église, Église locale des messagers de Bruxelles, l'Église corps du Christ, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, alors nous devons comprendre que nous sommes ses disciples. Mais si nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas ses disciples. Et malheureusement, dans ce qu'on appelle bâtiment, qui rassemble l'Église, dans nos rencontres, il y a des gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, il y a des gens qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui sont des sympathisants, bien entendu, mais des gens qui sont surtout, nous allons le voir, ce qu'on appelle l'homme abandonné à lui-même. Donc sans foi ni loi, sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu. Et ce genre de personnes, ceux-là, font le déchirement, ralentissent l'avancement, la marche de l'Église. Nous voulons parler vraiment d'une section où c'est un point crucial pour notre méditation. Il dit, dans le verset 13, il dit que nous parlons du mystère, donc de l'importance de la christocentricité dans l'Église ou bien de la christologie, donc c'est-à-dire du discours sur Jésus dans les prédications, des activités de l'Église, que tout soit centré sur Jésus-Christ. Nous n'utilisons pas la sagesse humaine, mais nous utilisons la sagesse qui vient de l'Esprit. Et nous parlons en des termes spirituels. L'apôtre Paul, ou bien le Saint-Esprit, veut me dire que on essaye de nous faire comprendre la volonté, le plan merveilleux, le mystère des dieux, que ce mystère-là doit être le centre, qu'on ne doit pas parler d'autre chose, on ne doit pas faire autre chose dans l'Église, si ce n'est que tout soit pour c'est Jésus-là qui est mort et ressuscité pour nous, le Jésus-Christ crucifié. Et nous en parlons non comme de la rhétorique, comme des gens qui viennent avec beaucoup de subtilité, de langage, avec des exemples humains, surtout c'est là avec des exemples humains pour faire comprendre aux gens, peut-être aux faibles d'esprit, aux ceux qui ne comprennent pas facilement et directement. Non, nous utilisons le langage de la sagesse qui vient de l'esprit. C'est-à-dire, ce que nous parlons, il y a seulement ceux qui ont l'esprit qui comprennent. Et ceux qui ne comprennent pas, peut-être ça peut être une lenteur qui peut se résorber par la suite, par une explication peut-être en privé, ou bien par une réexplication, ce que nous faisons dans l'Église, répéter les mêmes choses. Mais ceux qui ne comprennent pas, ou bien ne veulent pas comprendre, ne comprendront pas, c'est que ces personnes n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est ce qui est dit. Parce qu'il dit que nous utilisons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et l'homme animal, c'est-à-dire la personne qui est encore dans son instinct primitif, animal, c'est-à-dire qu'il agit par instinct, qu'il n'agit pas selon l'Esprit de Dieu. Cette personne-là, pour elle, c'est vraiment comme si on est en train de lui parler une langue étrangère ou bien la personne ne comprend rien du tout. C'est comme si on lui apprenait des mathématiques alors haut niveau. Donc ici, chers frères et sœurs, je voudrais vraiment que nous puissions comprendre que dans notre méditation, une place est donnée, en tout cas dans cette section, à l'action de l'Esprit. Et que nous puissions vraiment nous laisser enseigner par l'Esprit, par l'onction de Dieu qui est permanente dans l'Église Cœur du Christ universel, qui enseigne. Mais que nous ne puissions pas sortir, nous dérober de cette onction-là. Et c'est lorsqu'on sort de cette onction-là qui enseigne, comme dit l'épître de Jean, c'est à ce moment-là qu'on commence à enseigner tout et n'importe quoi, du social, des choses de la vie, qui n'ont pas de place dans l'Église, ou même dans l'Église en ligne. Et comme je l'ai toujours dit, alors on fait du coaching, de la pensée positive, et malheureusement, beaucoup de chrétiens aiment ça.
Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Ce n'est pas ça qui va te sauver, qui te changer, te transformer. Ce n'est pas ça qui va t'aider dans ta conversion, dans ta nouvelle vie. C'est quand on te parle de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le fait que tu grandisses, que tu prospères spirituellement, passe par la parole de Christ qui est poussée par le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous enseigne. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient même dévoiler les pensées du cœur. Vous voyez, dans les débuts de l'Église, dans Actes chapitre 5, c'est le Saint-Esprit qui a révélé ce qui se passait dans la vie de l'Église quand Ananias et Saphira ont vendu leurs biens, leurs champs, et n'ont pas voulu partager, ils n'ont pas voulu donc, travailler ou bien mettre tout dans l'unité. Et le Saint-Esprit a révélé cela. Et l'apôtre Paul dit à Ananias, mais pourquoi vous voulez mentir au Saint-Esprit en amenant dans la communauté, dans l'Église, le mensonge? Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Ce n'est pas simplement le fait de traduire les langues. Ce n'est pas simplement la prophétie. Ce n'est pas simplement d'avoir des songes et des visions. Le Saint-Esprit donc, fait un gros travail dans l'Église, dans la vie de l'Église. C'est lui de convaincre. Lorsque vous lirez dans l'épître de Jean, vous allez voir que vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne, mais son onction est là pour nous enseigner. Mais cette onction-là qui est pour nous enseigner quoi, en fait? Pour nous enseigner sur Jésus-Christ, Fils de Dieu, sur tout ce qui concerne Jésus, la situation actuelle de Jésus, ce que Jésus a fait pour nous. Mais les gens ne veulent pas savoir ça. Les gens veulent savoir ce qui concerne leur vie, leur devenir, leur avenir, leur destinée. Et c'est ce qui fait que pour la parole de Dieu, nous devons voir si nous comprenons ce message, alors nous sommes ces hommes spirituels qui comprennent les choses, qu'il n'est même pas besoin d'examiner ou bien de juger ou bien d'émettre un avis sur leur foi, leur confession. C'est pour ça qu'on dit que l'homme spirituel donc, juge de tout, mais il n'est pas lui-même jugé, examiné. Parce qu'il sait qu'il est dans les bons, il sait qu'il est dans le message du Saint-Esprit, dans le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Mais l'homme animal, par contre, c'est la personne qui ne comprend pas, qui va sortir des plateformes. Je ne vais pas suivre, je ne comprends rien, tout simplement parce qu'elle ne lit pas, les explications des enseignements des apôtres, parce que les épîtres, chers frères et sœurs, ce sont les explications des enseignements des apôtres. Nous l'avons toujours dit, nous le répétons, l'évangile sont comme la théorie que le Seigneur, le message que le Seigneur a donné. L'acte des apôtres, c'est un peu la pratique de tous les messages que le Seigneur a donnés. Les épîtres sont les explications. Et l'Apocalypse, c'est comme une synthèse de tout. Il est important de comprendre par l'esprit les épîtres. C'est ce qui fait la base d'une église solide, d'une église qui grandit, qui avance. Et les Corinthiens avaient besoin de cette introduction-là. D'abord, dans 1 Corinthiens 1er, on a planté les d'accord, on leur a fait part du danger de la division dans l'église parce qu'il y avait déjà des cotéries, moi je suis de tel, moi je suis de tel, et qu'il y avait ceux-là qui avaient une haute opinion d'eux-mêmes, il y avait une autre opinion du message de l'Église, des prédications de l'Évangile. Et donc, il y avait les raisonneurs, les moins raisonneurs. Et ici, il leur fait revenir que, de toute façon, la sagesse que nous enseignons, c'est aussi une sagesse parce que nous vous faisons connaître le mystère des dieux. Mais pour comprendre cela, c'est par l'Esprit. Et le Saint-Esprit est là. Il agit dans la vie, dans le cœur de celui, de toute personne qui s'ouvre à l'action de son immédiateté. La Bible dit que le Saint-Esprit est là, il convaincra de péché, des jugements et des justices. Jésus avait promis, lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, il ne fera pas autre chose. Il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera, dans Jean chapitre 16. Il témoignera de moi. Bon, vous voulez que le Saint-Esprit vous parle de quoi? Des démons, des liens, de certaines malédictions.
des choses que le Seigneur a déjà accomplies, vous a déjà délivré de cela. Vous ne voulez pas qu'on vous parle de Jésus qui est tout pour vous, qui est votre richesse, votre bénédiction, votre nourriture, votre respiration, qui est tout pour vous. Et après avoir parlé de ça, au chapitre 3, il va, vous allez le voir par la suite, parler du rôle des serviteurs de Dieu et de comment il faut mettre la fondation dans la vie de l'Église. Il faut mettre une bonne fondation solide. Il ne faut pas commencer à construire sur des choses qui peuvent brûler, sur de la paille, sur de la vanité, sur de la futilité. Et la futilité, ce sont ce que malheureusement, nous, les chrétiens spectateurs, nous aimons écouter, regarder et suivre. Mais participons à la vie de l'Église, participons à la lecture des épîtres pour comprendre. Parce qu'il est question de nous en tant qu'Église et de nous en tant qu'individus. On nous parle du danger des divisions, du déchirement, du message que nous devons planter dans notre cœur, que ce soit notre foi, qui soit basée sur la puissance de Dieu, qui donne ce message. On nous parle des ouvriers du Seigneur, on nous parle de ce qu'est les temples de Dieu, on nous parle de l'immoralité, on nous parle des relations sexuelles, on nous parle du mariage, on nous parle du problème des viandes sacrifiées aux idoles, on nous parle des questions sur les dons spirituels, sur la tenue de la femme à l'église, sur la Sainte Seine, sur la résurrection. Et donc, il s'agit de la vie de l'église. Ce que nous faisons en tant qu'église, corps du Christ et église locale, ce que nous faisons individuellement se trouve en tout cas dans cet épître que Dieu a permis que nous puissions développer. Et donc, sachons-le, il n'y a pas d'autre parade, c'est que par l'Esprit. Cette sagesse, c'est-à-dire cette façon dont Dieu veut nous sauver, veut nous amener peut-être à notre destination, comme nous venons de dire, donc là où il veut nous amener, tout passe par le Saint-Esprit qui est là pour animer, faire comprendre. Ne pas comprendre n'est pas en soi mauvais, il suffit juste de réécouter, d'avoir des enseignements en privé par les hommes de Dieu, par les anciens, les conseillers à l'église, les pasteurs, et seulement ne pas comprendre jusqu'à la fin, bien se déconnecter de la compréhension pour aller chercher autre chose que Jésus-Christ crucifié. Alors là, ça devient une perte. Donc, c'est-à-dire, on devient comme les chefs de ce monde qui sont voués à la destruction. Ici, on a classé l'Église en deux catégories. Ceux qui ont l'esprit et ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire, on n'est pas différent des païens. Mais vous allez voir, à partir du chapitre 3, il parle quand même, il y a des gens qui ont une lenteur, qui sont comme des nouveaux-nés dans la foi, des bébés spirituels qui ne sont pas encore des adultes. Ça, c'est là une bonne nouvelle. Mais c'est juste pour nous faire comprendre que nous devons avancer par l'Esprit. Et que le Saint-Esprit, ce n'est pas selon ce que nous projetons, mais le Saint-Esprit travaille aussi et surtout dans la sagesse, dans la parole qui est prêchée, qui est enseignée. Nous allons nous incliner à la prière pour prier pour la parole. Chacun va prier tel que nous avons reçu et nous allons demander au Seigneur de nous aider à comprendre sa parole d'une manière nouvelle et que nous puissions être ceux-là qui sont dirigés par l'Esprit, conduits par l'Esprit, enseignés par l'Esprit. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous as donnée. Nous voulons te dire merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous fais comprendre que nous sommes tes enfants. Tu nous fais comprendre, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, ceux qui doivent, Seigneur notre Dieu, comprendre le mystère caché, Seigneur. Ce mystère, Seigneur notre Dieu, qui a été révélé. Tu nous fais comprendre, Seigneur notre Dieu, que ta vie, ton œuvre à la croix est suffisante pour nous. C'est la chose dont nous avons besoin. Et nous devons la comprendre. Nous devons la comprendre par ton esprit. Nous devons la comprendre, Seigneur, par l'action, Seigneur, de ton esprit qui prend, Seigneur, notre Dieu, ta personne et ton œuvre pour, Seigneur, nous la faire comprendre, Seigneur, dans nos doctrines, dans nos dogmes, dans notre vie de l'Église, dans notre vie chrétienne, dans cette nouvelle vie. Oh Seigneur, nous te disons merci, parce que ta croix, Seigneur, est une victoire, Seigneur, sur le péché, la mort et sur Satan. Et lorsque nous comprenons cela, nous n'aurons plus peur des démons, des sorciers,
des attaques nocturnes, de quoi que ce soit. Parce que tu as tout vaincu. Même, Seigneur, la mort spirituelle. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. 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 Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, pour cette victoire. Seigneur, tu veux que sans cesse, ce soit les messages, Seigneur, de l'Église, le message de la croix, Seigneur, l'œuvre de la croix, Seigneur. Seigneur, tout se joue par là, tout commence par là, pour notre nouvelle vie. Cette nouvelle vie, Seigneur, la vie de tout l'homme. Alléluia, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour cela. Et nous voulons aussi que tu nous donnes, Seigneur, notre Dieu, d'être, Seigneur, plein d'Esprit Saint, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, notre Dieu, d'être plein d'Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, d'être plein d'Esprit Saint. Donne-nous, s'il te plaît, nous te prions. S'il te plaît, Jésus, s'il te plaît. Nous voulons que tu nous donnes, Seigneur, d'être, Seigneur, remplis de ton onction, que nous puissions comprendre, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur, par ton onction, Seigneur. Oh, Seigneur, donne-nous, donne à ton Église, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, que ton Église, Seigneur, puisse, Seigneur, être enseignée, non par, Seigneur, les opinions, Seigneur, les idées des hommes, des pasteurs, des anciens, des apôtres, des diacres, des conseillers, quel que soit leur titre, mais qui soient enseignés par ton Esprit. Oh, Sainte Onction. Sainte onction. Oui, Seigneur, nous avons besoin de la puissance de Saint-Esprit dans l'Église, dans la vie de l'Église, dans la vie de ma soeur, de mon frère, de ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Seigneur, nous avons besoin de ton onction. Seigneur, pas seulement l'onction, Seigneur, de faire tomber les gens, l'onction, Seigneur, de pouvoir dire des choses, Seigneur, sur la vie des gens, la couleur de leur chemise, de leur avenir, Seigneur. Mais Seigneur, cette onction qui enseigne, comme dit l'épître de Jean, cette onction qui nous enseigne, cette onction qui nous enseigne. Oh Père, écoute la prière de mon frère et de ma soeur. Alléluia, alléluia. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour ranimer la flamme qui est en toi. Le feu est là, tu l'as peut-être éteint. Tu dois juste raviver la flamme. Que l'action du Saint-Esprit se déclenche à nouveau dans ta lecture, dans ta méditation de la parole, dans ta vie de prière, 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 dans ta vie de prière. Tu verras qu'avec l'onction, tu vas marcher dans la vérité, parce que c'est l'esprit de vérité. Tu ne vas plus mentir, tu ne vas plus voler, tu vas donner à Dieu. La vie de l'esprit, c'est de mettre tout en commun. Tu vas donner tes offrandes, tes collectes, tes dîmes. Tu seras intéressé par la vie de l'Église, par les activités, les programmes de l'Église, à chercher le bien-être des membres de l'Église, à aller voir le contact physique qui est permis maintenant. Les frères et sœurs, tu ne vas plus t'enfermer sur toi-même. L'onction va déborder en toi à tel point qu'il faudra partager, il faudra le répandre.
ton onction se répande dans la vie de l'Église, dans la communauté de l'Église, dans la vie des jeunes, de l'écodime, dans la vie des jeunes de l'Église, dans la vie des baptisés, des nouveaux baptisés, dans la vie de ceux qui travaillent à l'Église, de ceux qui sont, Seigneur, dans les départements, Seigneur. Même, Seigneur, les jeunes, Seigneur, les étudiants, les papas, les mamans, Seigneur. Nous avons besoin de ton onction, que ton onction dirige tout. Oh Saint-Esprit, dirige tout. Dirige la vie des hommes de Dieu, des pasteurs, des mamans, des papas. La vérité, l'amour. Oh oui, Seigneur, nous ne voulons pas de déchirement, de coteries, Seigneur, notre Dieu. Des gens qui viennent, Seigneur, refroidir, Seigneur, la flamme, Seigneur, de la vie dans l'Église. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre réunion, de notre programme. Nous voulons donner juste les annonces. Donc, au niveau des annonces, nous sommes jeudi, nous allons nous retrouver le dimanche. Il est demandé pour les membres de l'Église locale de regarder régulièrement toutes les annonces qui se trouvent dans les groupes WhatsApp de l'Église, que ce soit les annonces concernant les activités, nos participations, nos collectes, et même pour l'inscription comme membre de l'Église. Comme nous l'avons dit, nous risquons un jour d'être un simple sympathisant, mais pas membre de l'Église locale. Si vous êtes baptisé, le fait d'être baptisé, vous devenez membre d'une Église locale. Quand bien même vous êtes membre du corps de Christ, Église universelle. Et donc, vu que vous êtes membre d'une Église locale, manifestez-vous pour que nous puissions travailler ensemble dans les activités de l'Église convenablement. Donc, les annonces, vous les voyez dans le groupe WhatsApp de l'Église. Si vous n'avez pas encore été dans les groupes WhatsApp de l'Église, allez dans notre page Facebook, vous allez voir dans les publications la possibilité d'adhérer, d'entrer directement dans le groupe WhatsApp de l'Église en cliquant sur le lien. Pareillement, sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube, vous allez voir au-dessus, dans la page de la chaîne, il y a la possibilité de rejoindre notre page Facebook et même de rejoindre notre groupe WhatsApp. Donc voilà au niveau des annonces. Et là, vous allez voir les annonces et les communiqués concernant la vie de l'Église et des membres, vu que nous avons des communiqués au sujet des membres qui sont quand même assez importants et nous voulons la participation de tous. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous allez les mettre dans les commentaires et nous pourrons rencontrer ces questions-là après le direct et nous pouvons même aussi vous contacter individuellement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire la prière de la fin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous as donné, Seigneur, de passer, Seigneur, en prière, Seigneur, et en méditation. Donne, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, de pouvoir, ô Dieu, être toujours, Seigneur, ceux-là, Seigneur, qui suivent, Seigneur, tes pas. Donne à tes enfants, Seigneur, d'être ceux-là, Seigneur, notre Dieu, qui sont, Seigneur, connectés les uns les autres, en ligne, Seigneur, pour qu'ils puissent grandir, Seigneur, en tant qu'Église cœur du Christ, en tant qu'Église locale. Seigneur, nous voulons remettre notre soirée, nous voulons remettre le week-end qui commencera demain entre tes mains et puis notre rencontre de dimanche. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que de plus en plus, on nous permet d'avoir les contacts physiques et que les mesures barrières sont revues. Nous voulons qu'un jour et très bientôt, que nous puissions nous retrouver dans une salle où nous pouvons ensemble, en présentiel, te célébrer, te louer et te prier. C'est pour cela que toutes nos démarches, quant à ceux, nous voulons que tu puisses les accompagner par ton Esprit Saint. Bénis, Seigneur, les personnes qui ont suivi ce programme et celles et ceux qui le suivront par la suite, celles et ceux qui participent dans leur collecte et celles et ceux qui vont s'y mettre. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, notre Dieu, au loin et qui nous ont suivis. Et bénis également aussi ceux qui sont malades et ceux qui sont dans des situations difficiles. Seigneur, nous souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui souffrent. Nous souhaitons aussi, Seigneur, notre Dieu, une bonne chance à nos enfants, aux jeunes qui sont dans la session d'examen, qui vont peut-être terminer, ceux qui terminent cette semaine, que tu puisses, Seigneur, leur donner le succès et la réussite pour que ces examens puissent se passer, Seigneur, sous ton contrôle et que tu puisses, Seigneur, faire quelque chose
pour eux. Que ton amour, que ta grâce et la communion, la communication de ton esprit nous accompagnent. Nous avons ainsi prié.